Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Paul Pironnet. Salut Polo. Eh ben, salut à toi mon frère. Content de te retrouver ici, prendre ce petit moment avec ceux qui nous écoutent. Voilà, super. On profite justement d'avoir un petit temps comme ça pour partager un petit peu avec vous. Et j'avais une question à te poser, Polo, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes que je côtoie se posent cette question. Comment faire quand tu travailles, par exemple, que tu as un travail et que tu trouves plus de sens dans ton travail? Alors, parfois les gens n'ont pas de sens, ne trouvent plus le sens de leur travail alors qu'ils l'avaient en commençant. Et puis parfois on a des jeunes, ils savent pas trop où aller, ils savent pas trop dans quelle direction aller. Est-ce que comme ça tu pourrais nous donner quelques clés qui pourraient peut-être les aider? Une première chose que je pense qui est importante de noter, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à la perte de sens en fait. Très souvent, on est dans un job, par exemple. Au début, ça nous a fait rêver, on a mis beaucoup d'énergie, on s'est investi en termes d'études, parfois de beaucoup de temps aussi, parfois même de l'argent. Et puis, au début, on est tout content, on est nommé, on a une fonction, on est content. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il se passe qu'il y a des difficultés environnantes qui font que on encaisse des contraintes, en fait. Et à ce moment-là, on se sent pas bien. Et puis ce ressenti pas bien fait que du coup, on encaisse. Et peu à peu, ce qui va se passer, c'est qu'on va se couper un peu de ce qu'on ressent en fait. Et donc, on va regarder à l'extérieur, on va essayer de trouver des sources de stimulation. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que métro, dodo, faut encore y aller. Et très franchement, on n'y met plus l'énergie qu'on avait avant. On se demande comment ça va finir. On n'a plus de vision, les valeurs importantes ne sont plus nourries, enfin bon, on est plus stimulé quoi. Alors quoi faire? Parce que c'est ça ta question. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que parfois, tu as même des personnes qui ont des très bons salaires, qui ont des voitures de fonction, tu vois, tu te dis, mais de l'extérieur, certains pourraient croire, mais c'est incroyable cette situation de ne pas se sentir bien alors qu'ils auraient tout pour être heureux. Le fameux, ils auraient tout pour être heureux. Pourquoi? Parce que la qualité de ce qu'on vit, une journée, qu'elle soit au travail, qu'elle soit dans ses relations, qu'elle soit en famille, qu'elle soit avec son conjoint, la qualité de ce qu'on vit, c'est lié à l'interaction et la qualité de ce qu'on réagit. Si moi je suis dans un bureau, aussi beau soit-il, sur un bateau, aussi beau soit-il, dans un hôtel, aussi beau soit-il, dans une fonction, quelle que soit la responsabilité que j'ai, et que le rapport humain aux autres, il est pourri, ma vie et ma journée, elle est pourrie. Pourquoi? Parce que mes émotions sont pourries. Et le problème, c'est pas le confort matériel qui compte. Bien sûr qu'il compte le confort matériel. Mais si je suis toute la journée dans mon bureau, même si j'ai des grosses responsabilités, mais que je suis pas stimulé par ce que je fais, parce que je suis toujours en train de traiter des problèmes, des difficultés, des choses dans lesquelles je me retrouve pas, eh bien, je m'éteins en fait de l'intérieur. Et parfois, je vais préférer des postes peut-être moins confortables. Moi, j'ai fait beaucoup de secours en mer. Et c'est des métiers qui demandent énormément d'engagement. Toi, tu as été dans la police, un peu, mais on voit des gens qui sont énormément donnés pour ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, c'est leur vocation. Ils disent, c'est ma vocation d'être policier, d'être infirmier, d'être secouriste, d'être prêtre, instituteur, enfin bref. Et au départ, c'est une vocation. Oui, ça veut dire qu'ils avaient une vision qui était en lien avec des valeurs en termes de ce que je vais apporter aux autres, de reconnaissance que je vais avoir, etc., de responsabilité que je vais prendre, de situations que je vais être amené à gérer. Et je me suis formé pour ça. Sauf qu'au bout d'un moment, la contrainte répétée fait que je perds la raison pour laquelle je fais ça. Je perds. Du coup, je suis plus nourri là-dedans. Je suis plus nourri parce que je passe plus de temps en fait à m'encaisser des difficultés. Alors, si je suis vraiment fait pour ce métier, ça va vous... Voilà. Il est clair que si je suis médecin et que mon truc c'est d'aller aider les gens, les populations qui sont en situation difficile et que je sens que je suis vraiment animé de l'intérieur, je peux m'encaisser des environnements extrêmement difficiles et je serai porté. Pourquoi? Parce que ça répond à une aspiration qui est la mienne, j'ai une vision, je veux servir les gens, etc. Et du coup je vais rester animé. Mais si je m'éteins à l'intérieur parce que je trouve plus de sens dans ce que je fais, je peux être vraiment dans une situation confortable et me pourrir très vite la vie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais commencer à m'éteindre, je vais passer en mode passif. Je vais me laisser aller. Je vais attendre que le temps passe. Et du coup, je vais commencer à subir l'environnement. C'est le téléphone qui m'appelle, ça me gonfle de répondre. C'est le dossier qu'il faut remplir. C'est encore une fois la supervision des gens dont je m'occupe, mais ça me fatigue en fait. Et peu à peu, je me rends pas compte que je m'éteins. Ce qui est marrant, c'est que parfois, moins tu en fais, et plus tu es fatigué. Absolument. C'est vraiment cette situation le niveau d'énergie n'est pas lié à ce qu'on fait.
On peut avoir des journées extrêmement remplies et finir en grande énergie. La grosse différence, c'est que j'ai été stimulé par ce que je fais. Donc aujourd'hui, si jamais vous êtes dans une situation dans laquelle vous ressentez en fait ce malaise intérieur, bah, prenez contact avec toi parce que tu travailles là-dessus en fait. Bien sûr. Bon, on est tous les deux dans ce métier, mais toi tu le fais. Et je m'adresse à toi parce que tu es la bonne personne. Hein. Ces gens, c'est toi qui suivent. Vous pouvez aussi aller voir Paul, hein, qui est... Bon, on a beaucoup de vidéos, de choses là-dessus. C'est un de mes formateurs, hein, faut pas l'oublier non plus. Ce qui est important, c'est comment retrouver du sens en fait. Et tu m'as posé la question, mais tu le sais aussi, c'est revenir à soi-même. En fait. Qu'est-ce qui a été important dans ma vie? C'est quoi mes choix? Comment je peux retrouver la stimulation? Peut-être que juste apprendre à se reconnecter à soi, faire un peu de méditation, ça aide de rien. Refaire du sport, mais pas pour aller se défoncer. Parce que malheureusement, c'est parfois une fuite. Le sport, on se défonce, comme ça on pense à rien. Mais ça, c'est comme un verre d'alcool en fait. On prend de l'alcool pour oublier. On va faire du sport pour oublier. On va au cinéma, et là, on va être en recherche de stimulation en général avec des choses qui vont nous abîmer à moyen terme et long terme. Et pour moi, c'est important de retrouver d'abord cette conscience de moi-même, apprendre à méditer, s'il faut aller se promener un peu en forêt, reconnecter avec la nature, se remettre un peu dans le silence et se dire waouh, c'est quoi qui me porte? Et puis après revenir dans mon environnement, qu'est-ce qui me porte? Est-ce que c'est mes enfants qui me portent? Est-ce que c'est mon jardin qui me porte? Est-ce que c'est le fait d'aller courir? Est-ce que dans mes équipes, il n'y a pas une relation qui me porte un peu plus? Est-ce qu'il n'y a pas des stimulations un peu plus grandes? Et être un peu plus conscient de ce qui m'anime. Parce qu'effectivement, le fait de se reconnecter à soi-même va permettre de prendre plus de recul par rapport à cette situation qui pour nous est catastrophique à la base. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, quand je ne suis pas animé, dans ma tête, je ne suis pas animé, dans mon intérieur, je ne suis pas animé, et quand quelqu'un me parle, à la manière dont je lui réponds, je ne suis pas animé. Ce qui veut dire que j'ai des micro-comportements qui vont générer des retours pareils. Parce que quand vous arrivez le matin dans votre bureau, vous êtes souriant, etc., quand vous abordez une personne qui est en difficulté, qui vient vous voir, en commençant par lui sourire, la regarder et lui montrer que vous êtes vraiment là pour l'aider, mais il y a quelque chose de très différent qui va se passer dans la relation. Peut-être que combien j'ai vu de personnes, excusez-moi, mais dans l'administration, allô, oui, bon, ah ben non, c'est pas nous qui faisons ça, ah ben je sais pas, faut que j'aille voir. La personne est complètement démunie en fait. Elle est démunie, elle est plus dans sa créativité. Alors qu'écoute, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, je vais vous aider, on va essayer de trouver des solutions. Alors je sais bien que quand c'est la 10e, la 15e, la vraie question que vous devez vous poser, c'est pourquoi je suis là en fait. Parce que c'est pas l'environnement qui pose des problèmes, c'est la manière dont on va gérer cet environnement. Et donc, si je commence à critiquer l'environnement en disant c'est les autres, c'est pas moi, c'est le patron, c'est les machins, c'est les équipes, eh bien, je fais le premier pas qui va m'éteindre en fait de l'intérieur. Parce que le pas suivant, c'est la critique, c'est la dévalorisation, c'est la culpabilité, pourquoi je suis là. Le troisième pas, c'est la victimisation. Et là, on est parti dans des comportements inconscients qui vont essayer de me renouveler de la stimulation, mais en général avec des clopes, avec de l'alcool, avec la bonne bouche, plus, hein, la drogue, tout ça. Avec enfin, la après, drogue, avec loin, tout hein. ça. Et on peut être dans le meilleur des boulots et pas être bien parce que notre rapport à l'environnement n'est pas stimulant. Et donc il faut le restimuler. Voilà. Et le restimuler, ça commence de l'intérieur. C'est ça la bonne nouvelle. Je sais pas, vous pouvez être chez vos beaux-parents et ce jour-là, vous n'avez pas envie d'y être et vous dire waouh, comment, et ça c'est de l'entraînement, hein, comment je vais restimuler cette situation. Je dois gérer un conflit, une situation compliquée, quelqu'un qui vient me solliciter au téléphone ou en direct. Comment je vais accueillir cette personne d'une manière différente? Comment je vais accueillir mes enfants d'une manière différente? Comment je vais aller parler à mon conjoint d'une manière différente? Comment je vais parler à mes supérieurs ou à mes équipes d'une manière différente? Et là, on s'aperçoit que tout commence de l'intérieur, il y a de l'énergie à les trouver. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, comme toi, font de la préparation mentale et apprennent, parce que c'est pas seulement mental, c'est aussi émotionnel, à remobiliser leur essence intérieure, à retrouver de la stimulation. Et de stimulation en stimulation, on retrouve le sens de pourquoi on fait ce métier, pourquoi on est enseignant, pourquoi on est policier, pourquoi... Et on retrouve de la motivation en fait. Et c'est en tout cas dans ces moments-là qu'on gère le mieux la contrainte. Et on sait que parfois, ces métiers demandent énormément d'engagement. Et si l'engagement intérieur il n'y est pas, moi je le vois dans les corps un peu spécialisés, tu as connu ça, ça demande énormément d'engagement. Et les gens ils sont là, ils sont prêts à encaisser des contraintes extrêmement difficiles. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça a du sens, ça a vraiment du sens. Quand le sens se perd, bah, tout s'éteint. Je suis persuadé que les personnes qui sont dans des métiers comme la police, les pompiers, infirmiers, instituts ou même d'autres hein, qui demandent vraiment beaucoup de l'engagement, voilà, beaucoup d'énergie, au début de votre carrière,
peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais vous aviez cette énergie. Alors que là, vous faites peut-être moins de choses et vous êtes encore plus fatigué parce que justement, vous avez peut-être perdu la flamme justement. Et comme le dit Polo à juste titre, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer son état d'esprit en reconnectant son mental avec ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est en remusclant tout ça. Et comme tu l'as dit à juste titre aussi, c'est que par des habitudes. Parfois, les gens essayent la méditation, par exemple, une fois, 2 fois, ils disent « Oh, c'est pas fait pour moi ». Mais peut-être qu'il faut insister un peu plus pour se remuscler. C'est un peu comme si vous voulez savoir faire 10 pompes ou 2-3 tractions. Bah, c'est peut-être pas la première fois où vous allez réussir à en faire quelques-unes. C'est pas la 10e qu'il faut s'arrêter. Voilà, exactement. Pour commencer tous les jours, et quand vous l'aurez fait un certain temps, évidemment, ce sera plus facile, plus engageant, plus fin, plus stimulant, etc. Moi, je dis toujours, il y a un truc qu'il faut se rappeler. Souvenez-vous, quand vous alliez en cours, il y avait des profs qui étaient stimulants. Moi, j'avais un prof de maths qui était hyper stimulant. Et pourtant, je n'étais pas bon du tout en 4e et 5e, mais en 3e, j'ai trouvé un prof extrêmement stimulant, prof de maths. Mais c'était son énergie qui me stimulait. Ouais, c'est la manière dont il me parlait, parce qu'il était enthousiaste, le type. Et il m'a redonné le goût, en fait. Et il se trouve, du coup, que la classe avait un rapport avec lui, avec ce prof, qui était vraiment différent. Et moi, je me souviens, parce que je faisais partie du conseil de classe, vous savez, et il était toujours surpris quand il écoutait les autres profs qui disaient « mais cet élève n'est pas intéressé, celui-là est ceci, celui-là est cela ». Il dit « attendez les enfants, moi je les connais ces élèves, ils sont super stimulants ». Mais il ne se rendait pas compte le gars, c'est maintenant que je m'en souviens, que l'énergie dans laquelle il avait, ça changeait ses classes. Et ben vous pouvez aller dans n'importe quelle boulangerie, aller dans n'importe quelle administration, aller dans n'importe quel centre hospitalier, aller dans n'importe quel poste de secours, aller dans n'importe quel je sais pas quoi, à l'énergie de la personne qui va vous accueillir, au regard, à l'intonation, au sourire. Et si vous changez que ça, vous allez changer le retour qui est derrière. Vous savez, moi je lisais un article l'autre jour, le type il a été agressé plus de 127 fois dans la même année. Mais pour être agressé 127 fois les gars, il faut quand même faire ce qu'il faut pour déclencher ça, c'est une performance. Donc je pense que la première chose, si moi j'avais à travailler avec des personnes, c'est de leur dire les gars, ou les nanas, qu'est-ce que vous êtes en train de dégager autour? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on influence l'environnement beaucoup plus qu'on le croit. Tu sais, il y a des restaurants où les gens me disent parfois, ah les gens ne sont pas très sympas. Bah, arrivez avec un sourire un peu plus fort, un peu plus de considération, etc. Et devenez acteur de cette situation, devenez acteur de l'interaction que vous donnez, bah vous allez vous rendre compte en fait du pouvoir que vous avez de transformer une situation en quelque chose de beaucoup plus stimulant. Et ce qui est très intéressant, c'est que le petit effort que vous faites, c'est 20% de trucs en fait, ça va vous faire 80% d'économie de résultats derrière. C'est garanti. Mais faites le test, vous allez dans une boulangerie, vous rentrez dans cette boulangerie, alors je dis boulangerie, ça peut être pharmacie, ça peut être à la poste, ce que vous voulez, vous rentrez avec le sourire. Et observez la réaction de la personne qui vous accueille. Et inversement, un autre jour ou un autre moment de la journée, rentrez dans ce commerce ou cette boulangerie, peu importe, et faites la gueule. Vous allez voir que la personne qui va vous accueillir, il y a de fortes chances qu'elle vous accueille avec une énergie complètement différente. Ouais. Parce que Gandhi le disait, incarner le changement. Si on veut voir les gens changer autour de soi, bah déjà commencer par soi-même. Parce que ce qu'on va dégager, ça, les gens vont le recevoir en fait. C'est ça. Bah, c'est pas mal. J'ai souvenir, ça me rapporte, parce que toi qui es dans la police, j'ai un souvenir comme ça où on a débarqué dans un commissariat, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis fait voler mon ordinateur. Ah, oui. On est 3 à se faire voler l'ordinateur dans un hôtel. Donc du coup, on va au commissariat du quartier. On y a passé l'après-midi. Mais autant la fille, on voyait bien qu'elle n'était pas en forme à l'entrée, enfin bon, elle était un peu dans son down. Et du coup, on a vraiment survalorisé. Ça n'a pas l'air facile tous les jours, on l'a valorisé. Et c'est vrai qu'après, on a commencé à se marier. En plus, j'étais avec des Canadiens, donc ils l'ont fait rire. Et ben, vous savez quoi, elle a appelé 2-3 fois des gens et vraiment, on a senti que l'énergie se transformait pour elle. Et je pense qu'elle a passé le meilleur après-midi que les autres après-midi. La deuxième chose qui s'est produite, c'est qu'après, il y a 3 inspecteurs qui nous ont audités, en fait. Et même chose, il y en avait 2 qui n'étaient pas très allumés, un qui était un peu plus drôle, mais on a commencé à déconner avec eux, à les faire rire, à leur dire « Ah, c'est quoi ?» Et ils étaient même étonnés, d'accord, de l'énergie en laquelle on était, parce que c'est un peu comme si, on avait quand même perdu 3 ordinateurs à plus de 3000 balles, quoi. Mais c'est pas grave, et ça a changé l'énergie.
Et vraiment, moi je dois te dire, j'ai passé un bon moment. Mais je crois que je l'ai créé ce bon moment. Puis je me souviens, tu m'avais envoyé une photo avec les amis canadiens, ouais, on avait bien rigolé. Et j'avais eu l'occasion même de les appeler, enfin les gens qui t'avaient auditionné. Et c'est vrai que l'énergie qu'ils dégageaient, ils étaient contents de passer un moment avec toi. Ouais, enfin, moi, oui, avec ce groupe. Et voilà. Donc vous avez un pouvoir qui est vraiment important. Testez-le avec vos enfants, testez-le avec vos parents, testez-le avec votre conjoint, testez-le avec vos collègues, mais montez juste un peu le ton. Je ne demande pas de faire le singe non plus, mais juste un peu le ton sur la belle énergie, le regard marqué, montrez aux personnes que vous les appréciez. Et c'est incroyable. Vous savez, il y a un tel déficit de considération et de reconnaissance, surtout dans les métiers un peu compliqués comme la police. Mais il y en a plein d'autres. Hein, parce que ouais, les gens sont un peu entre le marteau et l'enclume. Il y a plein je voyais une caissière dans un supermarché, c'est pareil. Hein, quand elle accueille les gens, c'est compliqué, elle envoie défiler des centaines. Moi, c'est un truc, tiens, pour rebondir un peu là-dessus, j'aime bien regarder, de temps en temps, je fais ça quand j'ai un peu de temps. Je regarde la caissière qui est la plus éteinte. Mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour la remonter un peu en énergie? Et ben, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué en fait. C'est ça. Mais voilà. On vous invite à tester parce que nous écouter, c'est bien, tester, c'est encore mieux, expérimenter tout ça. Et n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si dans votre vie de tous les jours, vous avez déjà expérimenté ce genre de petites astuces, de petits trucs et les retours que vous en avez eu. Et écoute, Polo, je te remercie énormément pour ce plaisir, hein, ce petit moment qu'on passe ensemble. Qui peut faire des grosses différences. Voilà. En tout cas, merci. J'étais content de partager ça avec vous dans cet environnement de nature. On vous envoie un max d'énergie. Avec ce soleil là, ces arbres, c'est bien là. Hein. Ah, c'est clair. Ça change un peu des bureaux que tu connais pas. Voilà. Peut-être que les gens qui nous regardent sont dans un bureau ou dans une voiture, mais en tant que passager, attention, c'est important. On vous envoie un max d'énergie. C'est ça. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à suivre Paul Pironnet. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à le suivre. Et puis continuez à suivre Ma Puissance Mentale. Et puis surtout, comme l'a dit Polo, prenez soin de vous. Allez. Ça va changer votre vie et votre carrière. Exactement. Ciao, ciao.